cette nouvelle édition de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. La décision de la Cour constitutionnelle du jeudi 24 février 2022 sur la date légale des élections législatives de 2023 fait déjà objet de polémiques. Vous suivrez dans cette édition quelques citoyens de la ville de Cotonou qui expriment leur souhait pour le bon déroulement de ces élections. Le président du parti d'opposition, les démocrates, Éric Houndété, s'est prononcé sur le choix du 8 janvier 2023 pour l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les détails dans cette édition. Le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin est allé échanger avec le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, dans la matinée de ce lundi. Au cœur de cette audience, la célébration des 10 ans d'existence de l'association. À nouveau, bonsoir. Selon la décision DCC 22-065 de la Cour constitutionnelle en date du 24 février 2022, les élections législatives auront lieu au Bénin le 8 janvier 2023. Quelques citoyens de la ville de Cotonou expriment leur souhait pour le bon déroulement de ces élections au micro de Anaël Dou. Je pense que le Bénin doit être prêt pour aller aux élections parce que les élections sont des dates fixées, les dates des élections sont toujours fixées et le gouvernement s'apprête toujours pour le financement. Donc c'est déjà un programme. La Cour constitutionnelle a situé les Béninois et les institutions concernées pour l'organisation du scrutin législatif de janvier 2023. Je pense que c'est suite à un recours de quelqu'un. Et le président de la Cour constitutionnelle a précisé, il était même le rapporteur, il a dit que les élections auront lieu le 8 janvier prochain. C'est la Sénat qui vote, c'est la Sénat qui choisit la date de connivence avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va fixer la date des élections. Non. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas prêt, disons la vérité. Avec les méli-mélos, avec cette crise, ils veulent organiser les élections en écartant encore l'opposition. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise où les Béninois seront obligés de quitter le pays. Modolé à Tchèque-Pao, à Zandé de nous, Somi et Djaweo, et Rogbesi Somme. Donc nous avons Somme, si doit Zana. Donc nous avons des et Tommy Tonson a eu quoi de voler si tu as organisé l'élection ton là. Bon, et là ce qu'on goûte un moment que Mikpe au Bokanablo, ouais, doit Zanton. Nous voulons une élection transparente, une élection paisible, une élection sans violence, sans tapage. Ce que je souhaite, c'est que ces élections soient pour cette fois-ci ouvertes, et que les Béninois votent pour les candidats qu'ils veulent. Il y a eu des erreurs dans le passé, je n'ai pas manqué de le dire. Et nous n'allons plus continuer avec ces erreurs. Et c'est pourquoi il y a trop de polémiques, trop de problèmes aujourd'hui autour des élections béninoises. Que ces élections législatives du 8 janvier, n'est-ce pas, 2023, soient ouvertes à tous les partis politiques. C'est très important. C'est ça la démocratie. Et c'est ça la réussite du Bénin. Économique, diplomatique, etc. etc. Et moi, ce qui m'inquiète un peu d'abord, jusqu'à présent, les gens n'ont pas désigné les 5 membres de la direction générale des élections. Et je vois. Et je pense que sur ce point, les gens n'ont qu'à faire diligence. Sinon, ce qui reste, on doit connaître aussi la liste électorale. Qu'elle soit transparente. C'est ce que moi, je souhaite. Et que c'est une élection qui doit être inclusive cette fois-ci. Inclusive. Ça, on ne peut plus faire encore un retour en arrière. Donc, laisser ouvrir l'élection à tout le monde, ceux qui en ont le droit, qui remplissent les conditions du moins.
Et on sait que cette fois-ci, il y a d'autres formations qui remplissent les conditions en dehors des deux partis siamois de la mouvance. Donc, le conseil électoral, il n'a qu'à vite prendre son bâton de pèlerin pour vite nous organiser les élections. Si on a élection de organiser les débats, organiser tout genre de nous. Si on est bien qu'à job de démocratie et organiser l'élection, mais c'est tout avec moi. On doit aider à mon père mon les bio organiser l'élection de moi tout avec moi. On doit pour la jeune bio à chaque part ni quelqu'un au bloc moi de bon et là tout ni ma donne bon de no bloc moi tu ba wa yo bon ni no moji. We go de dans les bio indo. Mi mo élection de bloc les bio. Et bloc élection ton ouais. Bon, expo, nous vite on l'expo, c'est-à-dire quoi? Expo, nous doit assembler. Mais si l'assemblée là, nous doit assembler, nous trois big play. Bon, à Jayo big play moi. Expo, monocolore mido. Bon, parti de pôle là, donc. Et ben, ça débat ma soeur, même nous, et le débat blanc mon, alors que tu l'as donné. Expo, débat de sorte d'assemblée là, bon, assemblée monocolore. Mais ça va énéo, ni na libonu, et mais, marocco quoi de quel lolo, et ni. Bon, nous, on a une chance de pas me bi, et m'a favorisé m'aider, bloquer m'aider. Si, je dis bien si, les élections législatives doivent se dérouler en janvier prochain, il faut que cette élection, d'abord le préalable du peuple béninois, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Des blocs, nous comptons, et blocs, mais les temps et dans 10%. Élection, et va devoir que parrain. Élection, à Tongo, déjà, organisé, et ton ado marin, marin, donc, on est miro technique, on va checker par don mi à son repos. Bon, nous, kaya donc, ni yaoudo à son repos, bon, mais montant de Jawes Kanji. Bon, nous, marin, kabi, parrain, no abi. Le directeur général des élections est connu. Boukari Abou Soulé Adam est retenu au terme du processus de sélection pour l'organisation pratique des prochaines élections au Bénin. Le directeur général des élections, Boukari Abou Soulé Adam, avait été désigné en mai 2021 pour siéger au sein du conseil électoral en tant que représentant de la minorité bloc républicain. Il a rendu sa démission quelque temps après et sera remplacé par l'ancien ministre François Abiola. De sources concordantes, son dossier a été retenu au terme du processus de sélection à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président du parti d'opposition Les Démocrates, Éric Houndété, s'est prononcé sur le choix du 8 janvier 2023 pour l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'était le samedi 26 février 2023 à l'occasion du congrès extraordinaire du parti NFN. La Cour constitutionnelle a fixé l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour le dimanche 8 février 2023. Invité au congrès extraordinaire du parti NFN, le parti d'opposition Les Démocrates a donné son appréciation sur la date retenue. Éric Houndété, président du parti Les Démocrates, dans son allocution au congrès du parti samedi 26 février 2021, dit ne pas comprendre les motivations qui peuvent sous-tendre le choix du mois de janvier pour l'organisation des élections. Le législateur a opté depuis l'historique de la conférence nationale pour des dates qui ne perturbent pas la vie des citoyens. Ils ont souhaité que les élections ne se passent pas en saison des pluies, mais en même temps, ils n'ont pas souhaité qu'on perturbe les populations dans la célébration de leur fête annuelle, a expliqué le président du parti d'opposition Les Démocrates, Éric Houndété. Wilfried Léon Oumbeji a procédé le samedi dernier au Nouveau Tel Hôtel au lancement de son livre Ainsi
parle Patrice Talon, président de la République 2021-2026. En 150 pages environ, l'auteur présente quelques phrases fortes du chef de l'État. Une œuvre qui classe certains propos de Patrice Talon selon les 26 lettres de l'alphabet français tout en leur donnant un sens particulier. Reportage Kanté Amoussou et Francis Fahmi. Wilfried Léandre Rongbeji met à la disposition des lecteurs un recueil de propos de Patrice Talon, président de la République du Bénin. En 150 phrases environ, l'auteur du livre Ainsi parle Patrice Talon, président de la République du Bénin 2016-2021, présente quelques phrases fortes du chef de l'État. C'est un tri dans le tri déjà, pour les mettre à la disposition du public, afin que désormais, sans torsion et sans distorsion, son propos soit lu comme tel, situé dans le contexte. Et donc, pour M. Abalo, les vrais livres sur la personnalité du président de la République, sur son action, je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici qui y pensent et il viendrait sans doute à la fin du second mandat en cours, parce qu'il aurait été prématuré, me semble-t-il, de faire des livres qui rendent compte de l'homme, de son action, alors même qu'il est toujours dans l'action. Ainsi parle Patrice Talon, offre au public un volume d'extraits de discours d'un sujet parlant. En l'occurrence, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'avant-propos de l'auteur du livre distille un ethos prédiscursif, c'est-à-dire une image d'avant la prise de parole favorable à l'orateur, notamment lorsqu'il dit de lui que, je cite, « Ces mots sont enrobés d'un optimisme puissant, d'un désir frappant de réussite individuelle et collective, d'un sens de responsabilité affirmé, d'une fierté assumée. » Ce lancement a été le lieu de quelques témoignages sur la personne de Patrice Talon. Je pense que c'est quelqu'un qui vous forge, qui vous façonne à l'image d'un potier. Il fait de vous une personne qui adopte une attitude de finesse dans tout ce que vous faites. Dans votre prise de parole, vous devez réfléchir plusieurs fois, aller au fond du sujet dont vous voulez débattre avant de prendre la parole. Parler de lui, c'est démentir ce que le président a commencé par démentir. Le président Patrice Talon écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Et je vais lui demander pardon de donner quelques exemples. Plusieurs aspects ont marqué l'attention de quelques personnes ayant consulté le livre. C'est vrai que les paroles qu'il a rapportées sont des paroles du président Patrice Talon, mais l'agencement, l'organisation et la méthode utilisée pour présenter les propos du président Patrice Talon, je crois que c'est des choses que nous devons encourager. Et l'élément qui m'a personnellement impressionné dans ce travail, c'est l'effort qu'il a fait d'ordonnancer les propos avec une méthode alphabétique, c'est-à-dire dans l'exploitation des lettres de l'alphabet. L'œuvre architecturale, quand vous parcourez l'ouvrage, vous constatez que il y a été mis du soin. Le graphisme est tout particulier. Les photos, les images du chef de l'État sont parlantes, suffisamment expressives. Et lorsque l'auteur lui-même se refuse de dire qu'il est auteur et que l'auteur, c'est celui dont il porte la parole, on se félicite de tout l'agencement qui a été fait par rapport aux 26 lettres de l'alphabet français. L'auteur mentionne que le livre est vendu à 5 000 francs CFA, mais que cela pourrait changer bientôt et passer à 10 000 francs CFA.
L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi n'est visiblement pas encore au bout de ses peines. Actuellement en prison pour une affaire domaniale, il pourrait retourner devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans une affaire de dette contractée au nom de la mairie sous sa mandature. Dans sa démarche d'imprimer une marque de bonne gouvernance à la tête de la mairie d'Abomey-Calavi, la mandature d'Angelo Arwandinou met à nu les malversations financières survenues sous la mandature de l'ex-maire Georges Bada. De sources proches du dossier, il s'agit d'une dette de plus de 3 milliards de francs CFA contractés au nom de la mairie. Les sous n'auraient pas été exclusivement utilisés pour la raison qui a justifié le prêt. Il n'y a pas de culture ni de tourisme sans la cuisine. Des expositions de mets africains faits à base des produits locaux ont meublé la soirée du festival ZA qui a eu lieu le vendredi 25 février dernier au jardin Camélia. Une exposition qui vise à valoriser la cuisine africaine et à inciter les Béninois à la consommation du local. Invité à la 5e édition du festival gastronomique ZA, le vlogueur culinaire Florent On Air a exposé son expérience au service de la promotion de l'art culinaire. Je vous invite à suivre cet extrait de son intervention recueillie par Carles Kitome au Café Média Plus du 25 février dernier. Je pense que l'image est très importante, puisque déjà quand on regarde un plat, c'est là où on se dit c'est ça qui va nous donner faim. Donc pour un média béninois, vous pouvez commencer sur les médias béninois par parler des recettes du pays, parce que c'est vrai que chaque pays, même chaque région de chaque pays a souvent ses particularités, et que dans les grands médias, on ne les connaît pas forcément. On parle toujours d'un plat. Quand on parle de l'Italie, on va parler des pizzas. Quand on parle du Japon, on va parler des sushis. Alors qu'en fait, quand on va vraiment visiter tous ces pays, il y a une multitude de plats. Donc c'est vrai que utiliser le visuel, utiliser beaucoup Internet de nos jours, puisque du coup, il y a les médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, ça on les connaît tous. Mais de nos jours, ce qui peut vraiment faire passer à la vitesse supérieure, c'est utiliser tous les nouveaux médias qui sont plus si nouveaux, parce que ça fait quand même quelques années, mais à côté desquels on ne peut plus passer en tout cas. Alors ma chaîne YouTube, ça repose sur la base, c'est tout ce qui concerne la nourriture, et à travers la nourriture, ça va être toutes les rencontres que je peux faire. Vous rencontrez, vous, si je suis là, c'est grâce à la nourriture. Ça peut être parfois des artistes, des comiques, des humoristes qui vont m'emmener dans leur restaurant préféré, comme ça on les découvre un petit peu en dehors de ce qu'ils font à la scène ou en concert ou ailleurs. Des fois je vais aussi chez des gens qui me suivent, qui me disent qu'ils n'ont pas de restaurant, qui n'ont rien à vendre, mais qui me disent tiens, moi je sais faire tel ou tel plat, viens chez moi, et comme ça je vais chez eux. On discute, on cuisine et après on goûte, donc c'est un moment convivial. Et puis voilà, et puis des fois je débarque aussi comme ça à l'improviste dans des restaurants avec mon équipe, avec des amis, avec n'importe qui, et pour tester un petit peu le restaurant et voir si c'est aussi beau dans la vie que sur leur compte Instagram. Parce que sur Instagram on peut faire des belles photos et tout, mais des fois on a remarqué Instagram ça ressemble pas toujours à la réalité. Oui, il y a des différences, c'est clair. Il y a un côté. Alors, les restaurants sont quand même authentiques, mais il y a toujours un travail. Le restaurant, il veut aller au-delà. Quand c'est fait, alors les chefs, ils ont du cœur, ils font ça souvent avec passion. Il y en a qui font plus pour le business, mais la majorité du temps, vu le travail que c'est de faire de la cuisine, les chefs le font avec passion. Tandis que quelqu'un qui va le faire chez lui aura encore plus de passion, parce qu'il n'a rien à y gagner. C'est juste vraiment pour échanger, pour faire plaisir, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est ça qui est sympa à faire. Et c'est ce qu'on fait avec Pamela qui travaille avec moi sur ma chaîne YouTube. Quand on recherche les endroits où on va, on cherche vraiment avant tout, aussi bien les professionnels que les non-professionnels, des gens qui font ça vraiment avec le cœur. Le rideau est tombé sur la 5e édition du festival gastronomique le samedi 25 décembre après la soirée de gala au Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Quand on parle du langage vaudou, sachez que nous parlons du langage binaire, tout comme le Fa. Pour Sylvain Valentin Kwasi, même la Kabbale juive est issue du langage vaudou, donc binaire. Écoutons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Oui, le langage vaudou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi.
Quand je parle de bonsoir, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je parle de 1 en tant que chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je me mets le 1 en nombre d'idées, en nombre absolu, là je parle de langage vaudou. Le 1 devient un tétagramme. Le binaire c'est la forme de tétagramme. Donc je l'aurai un pair au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc ça donne, ceux qui me suivent, ça donne le signe qu'on appelle l'été. Que d'autres appellent Pouer, le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vaudou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la cabale juive, les séphirotes, ne sont que le langage vaudou. Il parle de séphirot ou séphira, il parle de sé. Et phi, c'est l'intessal, le phi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Mao Lisa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain de noir est ce concept de la divinité, et dans ce concept de la divinité qu'on retrouve les noms divins, le langage du vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou majeur, non. Le Kénissi n'est pas un vaudou majeur du panthéon vaudou. Le Kénissi est que la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes, en même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est permet aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient de l'essor, tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures, non. L'une des divinités majeures que tu as cité, par exemple, dit l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du phare, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple de judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des terres de Fukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Badou. C'est une grande unité et c'est plusieurs Badou, chaque significat a son Badou. Le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, est allé échanger avec le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, dans la matinée de ce lundi. Au cœur de cette audience, la célébration des 10 ans d'existence de l'association. Les questions liées au fonctionnement de la presse sportive béninoise ont été également abordées au cours des échanges. René José Sabo, président du réseau, fait le point sur les discussions au sorti de l'audience. Je voudrais, au nom du bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, remercier très sincèrement le président Julien Minavoa qui, malgré ses nombreuses occupations, a bien voulu nous recevoir ce matin, à nous écouter attentivement et surtout à nous prodiguer de nombreux conseils comme il sait le faire. D'ailleurs, à toute la famille du sport béninois, dès que l'occasion le lui permet. Et pour ce qui concerne le contenu, il faut simplement dire que le réseau des journalistes de sport a bouclé le 7 décembre dernier ses 10 années d'existence. Et dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, nous sommes venus présenter au président le programme. Et au nom du programme, nous avons bien sûr une communication
qui intervenir dans les semaines à venir. Mais avant, nous aurons un match de gala qui mettra aux prises l'équipe de la presse sportive à son homologue de Nagra Sport de l'ORTB. Et pour ce qui concerne les autres points abordés, nous avons eu quand même à revenir sur l'avenir de la corporation et surtout un point qui tient à cœur à tous les acteurs de la presse et notamment du réseau des journalistes, l'unification de la presse sportive au Bénin. Aujourd'hui, il devient de plus en plus urgent, voire indispensable à ce que nous nous retrouvons tous au niveau d'une corporation, d'une association unique pour pouvoir mieux défendre nos intérêts. Et sur ce point, nous avons reçu beaucoup de conseils du président et qui s'est toujours battu pour la presse sportive et qui est vraiment préoccupé par l'avenir de cette presse, ce qui passe par la mise en place d'une association unique. Et déjà, c'est l'occasion de lancer un appel à tous les confrères, tous les hommes de médias, toutes catégories confondues, afin qu'on puisse réfléchir à comment faire, comment procéder pour pouvoir en arriver à cette union. Et le président du Comité national olympique et sportif est tout à fait disponible à pouvoir nous accompagner pour la réalisation de cet objectif. Donc voilà un peu les points saillants de cette audience que nous avons eue. Et le 11 mars prochain, nous allons nous retrouver dans un cadre de la capitale économique pour pouvoir célébrer les 10 ans du réseau des journalistes. Ça serait à partir de 17h précises au Happy Universe Multisport. La 7e journée de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a connu son épilogue le samedi 26 février 2022. Au total, 4 matchs ont été joués au centre communautaire EA de Cotonou. Suivez cet élément de Colombe Roussou qui nous fait le résumé des rencontres. Élan Coton a infligé à Bosco Star une 4e défaite en autant de matchs joués cette saison. Amdi Oro et ses coéquipiers ont battu les Boscovites 40 points d'écart. Score final 75-35. Pour le compte de la 2e rencontre, Aspac BBC a disposé de AOL BBC sans forcer. Les championnes en titre ont gagné 65-35 et restent désormais avec une série de 3 victoires consécutives. Énergie BBC a déposé une décharge électrique sur Renaissance BBC. Ramziat Agbaïzo et ses coéquipiers ont cartonné 113-15 face à Renaissance BBC. Dans le dernier match, les hommes d'Élan Coton recevaient la formation de Porto Novo Éternel BBC. Au terme d'une partie maîtrisée, les locaux s'imposent sur le score de 76-34 points. Les cotonculteurs passent devant Énergie BBC et prennent désormais la tête de la conférence Sud avant la dernière journée de la phase allée du championnat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.